Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Moi, ça va moyen parce que c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo, vu que la première fois, j'avais pas enregistré le son. Donc pendant une demi-heure, j'ai parlé dans le vide et j'ai fait le site devant vous alors qu'il n'y avait absolument pas de son. Donc je le refais pour une deuxième fois. Cette fois, ça va aller plus vite puisque j'ai déjà encore en tête ce que je voulais faire. Et bah, on va pouvoir commencer tout de suite. La vidéo du coup va durer moins longtemps, je pense moins de 20 minutes. Et du coup, ça va être assez rapide vu qu'aujourd'hui, on va faire uniquement... Appelez-nous, horaires et rendez-vous qui sont un peu des informations comme tu pourrais le trouver ici et c'est pour ça que je me suis inspiré de ça pour refaire le site. Enfin, refaire la section du moins. Donc, avant que la vidéo commence, si jamais tu es débutant en HTML CSS ou que tu as du mal, dans la description, j'ai une formation gratuite pour t'apprendre les bases de l'HTML CSS et une formation bien plus poussée pour vraiment que tu passes d'un niveau le plus bas qui soit, c'est-à-dire 0, à un niveau vraiment très bon. Donc, j'ai eu des très bons retours, je suis vraiment très content de ces deux formations. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir en description et nous, on va commencer la vidéo. Alors, pour commencer déjà, tu vas aller sur Font Awesome et tu vas me copier cette ligne, sinon ça ne fonctionnera pas, tu n'auras pas les logos. Donc tu copies ça dans le head, ici, le script. Moi, je vais enlever ça, hop, et tu copies ça. Sinon, tu n'auras pas les logos et ça ne fonctionnera pas. Donc comme tu peux voir, on peut quitter ça. On a les logos qui sont apparus ici, hop, parfait. Et là, on va pouvoir commencer à faire notre section. Donc, comme tu peux voir, on a la section info, on a des divs. Après, on a phone, clock, pencil qui sont les trois logos. Donc, on va pouvoir commencer. La première div, ça va être un container. La première div, ça va être un container. Et dans ce container, dans ce container, c'est-à-dire info container, on va tout mettre en display flex. Donc, parfait. On va aussi mettre un justify content space evenly. Ok, parfait. On va également mettre un align item center pour que ça soit centré verticalement, même au cas où jamais il y a des espaces et qu'on veut tout centrer bien verticalement. On va également mettre à ce container un padding intérieur, donc une grande marge intérieure de 100 pixels. Ok. On va également dire d'avoir un max width de 1500 pixels. Ok. Et on va mettre un margin 0 auto pour centrer le tout. Donc là, on a fait quoi? On a fait concrètement, tac, on a fait un bloc. On a fait un bloc de 1500 pixels de long avec des marges sur les côtés automatiques pour être centré, des marges de 100 pixels en haut et en bas, et du contenu à l'intérieur qui est centré avec des espaces égaux de chaque côté avec le space evenly, tout simplement. Comme tu peux voir, le space evenly est ici. Voilà. Maintenant, on va dire ça, ça et ça. Donc on va le prendre, on va le prendre, on va le prendre. Classe, on va dire que ce sont des blocs. Et à ces blocs, on va pouvoir leur donner diverses propriétés. Donc, info, container, bloc. Déjà, un truc très important, text align center, pour tout centrer à l'intérieur. On va également prendre ces sélecteurs. On va dire que dans le bloc, on a le span avec les logos. Donc, les spans, on va leur dire d'avoir une font size de 3 EM. Parfait. On va également leur dire d'avoir une couleur qui va être color. Tac, on va prendre une couleur qui est par là, qui est pas mal. On va prendre celle-là. Donc, color, tac. Ok, parfait. On va également dire à notre texte, notre titre qui est un H3, d'avoir une font size de 1.5 EM. Parfait. On va également dire d'avoir une couleur un peu moins agressive, un peu moins black. Parfait. Et on va également dire à notre texte qui est là, le P. Donc on copie ça, on dit que le P va avoir une font size de 1. Par contre, la couleur, ça va être un peu plus gris parce que c'est trop foncé. C'est parfait. On dit également à notre titre en H3 d'avoir une marge en haut de, par exemple, 30 pixels. Sur les côtés 0, en bas de 15 pixels et sur les côtés 0. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais
j'avais modifié ça par la suite parce que ça faisait trop vite comme ça. J'avais dit qu'ils allaient avoir tous un contour. Donc dans le bloc, ici, ça, tu vois, ça, il va y avoir un contour. Ça va être comme ça, mais avec un gradient, un dégradé ici. Donc c'est parfait. On va prendre le dégradé qui est là. Tac. Le dégradé qui est là. Ok. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'avais dit en fait ça, virgule, ça, virgule, je me suis trompé, c'est pas H3, c'est P là. Tac, à l'aide de couleur white en fait. C'est pour ça que là, je peux supprimer ça, je peux supprimer ça et je peux supprimer ça. C'est parfait. Ok. J'avais dit aussi que mon bloc allait faire une width de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels avec un border radius pour avoir les bords arrondis de 10 pixels. Parfait. J'allais aussi centrer tout ça. Donc c'est simple. Display flex, align item center et justify content center. Parfait. Donc tu peux voir que c'est parfaitement centré. Par contre, le border radius, il est bien. C'est bon. Maintenant, j'ai juste à dire que le bloc, je fais un curseur pointeur pour avoir la petite main quand je passe la main sur mon, enfin la souris sur mon bloc, et aussi je mets une ombre pour dire que au moment où je passe la souris sur mon bloc, tac, au moment où je passe donc over sur mon bloc, je mets une ombre. Est-ce que j'ai encore mon ombre? Ouais, j'avais mis ça tout à l'heure. Box shadow 0 en horizontal, 65 en vertical. Après 90 et le spread c'est moins 55. Et ça c'est la couleur. Au moins tu peux voir que j'ai une ombre assez diluée. Et aussi ce que je peux faire, c'est dire tout simplement que quand je passe la souris dessus, je mets une petite transition sympa. Donc transition 0,2 secondes. Ok. Et je mets également aussi un transform translate Y de moins 10 pixels pour faire remonter la carte comme ça. C'est parfait. Maintenant j'ai plus qu'à dire de mettre un flex wrap quand les cartes se touchent, au moins elles reviennent à la ligne. Donc là je mets un tac ici, flex wrap. Oula, pardon, c'est peut-être pas ici. Alors attends, pourquoi ça ne fonctionne pas? Flex wrap wrap, ouais. Ok, c'est bon. Parfait, maintenant j'ai plus qu'à dire de faire aussi une petite marge à mon bloc, enfin à mon container. J'ai envie de faire un petit padding intérieur sur les côtés par exemple de 20 pixels, histoire que les blocs, comme tu peux voir ici, il y ait toujours un espace, ils ne soient pas collés contre le bord de l'écran. Et je vais leur faire aussi une marge au bloc. Alors je vais leur faire une marge, comme tu peux voir, parce que là sinon ils sont collés. Je vais leur faire une marge en hauteur de 30 pixels. Ok. Sur les côtés, je vais leur faire une marge de sur la gauche de 10 pixels. 10 pixels. Enfin en bas 0 et sur la gauche pardon. Donc en haut 30 pixels, droite 10 pixels, en bas 0, gauche 10 pixels. Et là au moins, tac, ça revient parfaitement à la ligne. Tac, tac, tac. Donc, c'est déjà fini. Là, au moins, je suis allé plus rapidement puisque j'avais déjà les trucs en tête et j'espère que tu as compris en même temps. Tu vois, c'était pas très compliqué et je trouve que ça fait le taf. Vraiment, ça fait le taf et on verra par la suite, à la fin, enfin, on verra surtout à la fin ce que ça donne. Et je pense qu'à la fin, on rajoutera des petits éléments de style pour un peu combler tous les espaces vides parce qu'il y a beaucoup de blanc et ça c'est pas incroyable, mais t'inquiète pas, comme tu peux voir là ils ont comblé des petits espaces vides avec des petites croix ici comme tu peux voir, ici des croix, après ils ont des belles illustrations. Moi j'aime bien ce genre de design assez sobre, donc on verra ce qu'on peut faire nous de notre côté. Si jamais t'as envie d'aller plus loin, que t'as envie d'en apprendre plus, n'hésite pas à aller voir les deux liens en description sur ma formation gratuite et ma formation bien plus avancée. Sinon, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et n'hésite pas à commenter si jamais tu as des questions, je réponds absolument à tout le monde. Donc sur ce, passe une bonne journée, je te dis à plus, ciao.